votre tirage mensuel du mois de mai 2021, sentimental. Donc on va voir des messages, les messages avec l'améthyste love. On verra ensuite quelques messages avec les anges de l'amour et une carte des réponses angéliques. J'espère que tout le monde va bien et on y va pour votre lecture. Alors, tout d'abord, nous avons la carte de la grand-mère, donc qui va nous parler de sagesse, de maturité, d'apporter des conseils aux autres, ou c'est peut-être votre grand-mère ou une personne plus âgée que vous qui va venir voilà, vous apporter des conseils par rapport à son vécu. Voilà, c'est vraiment une personne qui va pouvoir vous aider par rapport à son vécu, hein, qui va pouvoir vous expliquer les choses, c'est un petit peu ça. Mais c'est aussi, voilà, ça représente la sagesse, la maturité, les choses qui vont aussi lentement. Alors ici, on nous parle d'union, de couple. Donc on va aller voir avec la carte qui suit. Alors là, pour certaines personnes, je pense qu'avec la carte de la grand-mère, vous avez pu prendre votre temps d'y réfléchir. Là, pour certaines personnes, avec la carte de l'union et la carte de la clé, on voit effectivement que certains d'entre vous vont passer le cap, soit du mariage, du Pax, ou en tout cas se mettre d'accord pour aller dans une relation plus profonde. On nous parle également de déménagement, hein, donc certains vont emménager ensemble. Voilà, il y a cette notion-là. Hein. La carte de la clé, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mouvement, hein, les choses qui bougent. Et effectivement, derrière, on a la carte des sorties. Donc, pour certains, il y a clairement un déménagement ou un emménagement ensemble. On peut voir également des sorties. Alors, évidemment, que la situation actuelle, je ne vais pas vous dire une sortie au restaurant, hein, ce serait un petit peu débile. Mais voilà, ça peut être un repas tout simplement à la maison. On parle ici d'invitation, donc ça peut être une invitation à venir vivre ensemble, ou ça peut être une invitation tout simplement voilà, passer une soirée, passer un moment ensemble. Ensuite, nous avons la carte de l'été, qui peut représenter une personne du signe du lion, du vierge ou du cancer, donc comme vous, qui peut vous représenter vous. En tout cas, la carte de l'été, elle va nous parler de chaleur, de renouveau, d'épanouissement. Donc pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous parler ici de rencontres cet été. Et pour les déménagements et les emménagements, voilà, peut-être que vous allez en discuter, hein, vous allez prendre votre temps, le temps d'en discuter, et en été, ça viendra se concrétiser. En tout cas, ça va vous apporter quand même un épanouissement certain. Donc c'est plutôt sympa. Alors, ensuite, on a la carte de la pause. Donc ici, qui suit derrière, on a la carte des secrets. Donc là, il est possible aussi que certains prennent connaissance de choses dont vous n'aviez pas connaissance. Voilà, des choses cachées, des choses qui n'étaient pas dites, des secrets. Et ça va vous mettre un petit peu un frein. J'ai l'impression que, voilà, vous allez apprendre des choses qui vont vous freiner, qui vont peut-être vous faire réfléchir. Parce que là, j'ai encore la carte du grand-père qui va nous parler de lenteur. Donc là, effectivement, au courant quand même du mois de mai, il va y avoir un temps d'arrêt, un temps de pause dans la relation, vraiment. Et ça peut durer donc jusqu'à l'été. Hein. Ça peut durer jusqu'à l'été. Alors, ensuite, on a la carte des messages reçus. Donc ici,
vous allez recevoir un message. Alors ça peut être un message par SMS, téléphone, mail, etc. Ça peut être également de vive voix. On peut vous avouer des choses peut-être de vive voix. Voilà. Donc là, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Certaines choses qui vont pouvoir mettre un froid dans votre relation. Donc là, pour certains, pour les personnes qui viennent d'emménager ensemble, voilà, il y a des choses qui vont être mises en lumière et qui ne vont pas forcément vous plaire. Ça va jeter un petit froid quand même dans la relation. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui va quand même vous faire douter et qui va vous demander un temps de réflexion. Vous allez même vous poser la question si votre relation n'est pas éphémère. Est-ce que je dois continuer cette relation? Est-ce que je dois arrêter? Voilà les questions, je pense, que vous allez vous poser lors de ce mois de mai. Et ouais, donc on a la carte de la séparation. Donc là, pour certains, il va y avoir des séparations. Suite à ce froid, il va y avoir des séparations. Pour d'autres, on vous dit que vos pensées vers la séparation n'est que passager. C'est que passager, vos pensées passagères, pardon. Voilà, on voit que c'est quand même passager, mais vous allez quand même y penser. Vous allez réfléchir, vous allez peser le pour et le contre sur cette relation. Et il y aura certainement donc un choix à faire par rapport à ça. Allez, on va aller voir maintenant les messages donc avec les anges de l'amour. Donc dans un premier temps, nous avons la carte traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Donc cette carte, elle nous parle de nos parents, enfin de vos parents. Donc certains d'entre vous ont un travail de pardon à faire par rapport à leur maman, à leur papa ou peut-être par rapport aux deux. Mais le pardon, il s'applique aussi à vous-même. Et il peut s'appliquer également donc, à vos ex-partenaires qui vous ont blessé, qui vous ont trahi, qui vous ont fait du mal. Là, il y a un travail de pardon à faire. Le pardon, ce n'est pas effacer, ce n'est pas oublier, c'est pardonner pour pouvoir avancer sereinement et évoluer dans votre vie amoureuse. Ensuite, nous avons la carte lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc là, pour certains, il va y avoir quand même, pour le mois de mai, des moments passés ensemble, peut-être des petits voyages, un petit week-end, une lune de miel pour les personnes qui se marient ou qui se passent, je ne sais pas. En tout cas, là, on vous invite aussi à passer du temps avec votre partenaire pour pouvoir vous comprendre, pour pouvoir vous parler. On sait que la communication est un point clé dans une relation pour qu'elle dure. Donc là, voilà, on vous invite vraiment à passer du temps avec la personne de votre cœur. Et si vous êtes célibataire, eh bien, prenez du temps avec vous-même. Reconnectez-vous à votre âme. Voilà. Méditez peut-être. Être dans le silence permet aussi de se reconnecter à soi-même. Les moments de silence sont importants. Et en dernière carte, nous avons « Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. » Donc là, tout simplement, j'ai envie de vous dire, aimez-vous d'abord pour être aimé par autrui. Il faut pas attendre des autres qui vous apportent l'amour dont vous avez besoin. Apportez-vous vous-même cet amour et en retour, on vous l'apportera. Aimez-vous, vous méritez d'être comme tout le monde, d'être aimé, d'être heureux. Donc il faut vraiment croire qu'il y a quelqu'un de bien pour vous qui vous attend quelque part. Donc voilà. Bon, c'est un petit peu chaotique les cancers pour ce mois de mai, mais voilà. Ici, il y a peut-être aussi un ex qui peut vous envoyer un message et du coup vous allez rester en froid quand même, vous n'allez peut-être pas répondre, ou vous allez répondre froidement. Voilà, ça peut être ça aussi. Allez, on va aller voir donc le message des réponses angéliques. On nous dit dans un an.
Alors, je ne sais pas après quoi vous attendez, en tout cas, il y a vraiment quelque chose d'important qui va se passer dans un an. Vous attendez peut-être de rencontrer la bonne personne, d'emménager ensemble, de vous marier. Peu importe ce que vous attendez, on vous dit, voilà, bah, d'être patient encore, et que dans un an, la chose que vous voulez vraiment aujourd'hui se produira, tout simplement. Donc voilà, on vous demande encore d'être patient. En tout cas, vous êtes plein de sagesse. Vous êtes plein de sagesse, mais les choses vont quand même lentement, évoluent quand même lentement dans votre situation sentimentale. Donc voilà mes petits cancers, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et également à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.